incroyable du cul. Incroyable du cul, comme j'ai envie de dire. Alors, je vais faire un truc incroyable déjà, je vais couper ce son. Je vais également remettre le voice enhancer. C'est incre. Et je vais faire un truc que j'ai pas fait depuis très longtemps. Alors, où est-ce que c'est? Il est là. Attention. Voilà. Parce que je l'ai pas composé pour me... Voilà, pour rien en fait. Cette musique Lofi d'un de mes jeux. Mais que j'ai fait, mais purement random, comme ça. J'ai vu qu'on pouvait mettre des, un son particulier, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Puis voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Puis je l'aime bien, je vais la garder. Hein. Bref, comment ça va par ici? Est-ce que le week-end s'est bien passé? Est-ce que déjà on m'entend bien? Vraie question, est-ce qu'on m'entend bien? Voilà, je vais dire ça pendant que je prépare le reste. On m'entend bien, c'est parfait. Je suis malade. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi donc? Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, j'ai ma gourde à côté, tout prévu, tout planifié, qui est restée dans le frigo pendant 2 jours au moins. Donc l'eau doit être bien fraîche, ce qui est pas bon. Donc c'est pour ça que je l'ai sortie depuis au moins 1 heure. Je m'étais dit, merde. Et un paquet de chips. Maux de gorge, rhume et maux de tête. Ah! Ah bah alors! Ah bah ça c'est bien con ça, tu vas pas pouvoir faire d'autres TRJ par le 2. Et moi je serais obligé de faire un Canard Explorateur 3 pour essayer de te voler la vedette. Ce serait dommage, hein, franchement. Ah là là! Ce serait vraiment dommage, c'est vraiment con que mes vidéos fassent plus de vues que tes vidéos. Je rigole bien évidemment. Sachant qu'en plus, sans déconner, sans rire, aujourd'hui je veux... Parce que comme ça fait un bail que j'arrête pas de le dire, bah c'est con qu'il y a un épisode... Ah, je n'avais pas pensé à ça. J'en faisais la blague. Enfin, là j'en fais la blague. Mais j'ai vraiment, cet après-midi, j'ai vérifié parce que je me dis toujours, depuis que j'ai lancé mon nouveau concept, enfin mes 2 nouveaux concepts, donc mes souvenirs et le Canard Explorateur, surtout pour le Canard Explorateur, je me disais tout le temps que les 3 vidéos à elles seules battent au nombre de vues toutes les vidéos Mon œil de geek que j'avais fait. Et pour vérifier cela, j'ai essayé d'additionner toutes les vues en question et je me suis rendu compte que c'est pas vrai. Que ce n'est absolument pas vrai parce que, pour donner une idée, toutes mes vidéos Geekenai et Mon œil de geek que j'avais fait dans la période 2014 jusqu'à... Non, j'avais commencé... Non, pas 2014, j'avais commencé en 2012-2013. Jusqu'à 2022-2023. Au total, j'allais dire les missions. Mais la playlist de vidéos a généré au total 1725 vues. Pour quasiment 19-20 vidéos. Voilà. Ce qui peut paraître gros, mais qui en fait est tout petit et tout ridicule. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'encore une fois, je fais pas les vidéos pour... Enfin, j'aime bien qu'elles soient vues, mais je m'attends pas à faire des millions à chaque fois. Je m'en fiche. Moi, j'en fais parce que j'aime en faire et tout. Tandis que le Canard Explorateur, que je n'ai seulement commencé que depuis fin d'année dernière, depuis septembre-octobre de l'année dernière, avec, si on prend en compte Town with No Name que j'ai fait avant, même si je l'ai mis dans la playlist, mais je le considère pas vraiment comme un Canard Explorateur, mais on peut dire que c'est un peu le prototype de ce qui devient... Enfin, à la base, c'est une parodie, une blague, qui finalement deviendra un premier truc. Alors vraiment, je lave mon gant de tablette. Ça fait un moment maintenant. Pour venir du coup au Canard Explorateur, les 3 vidéos génèrent à elles seules 696 vues.
Donc il y a environ 1000 vues d'écart entre mon ancienne émission, mes anciennes vidéos et celle-là. Et par contre, la vidéo Mes Souvenirs, qui ont 1 an, génère 1071 vues. Donc ce qui est pas mal, ce qui est vraiment pas mal, et presque en 1 an de temps, Mes Souvenirs rattrapent presque mon œil de geek. Donc c'est cool. C'est vraiment très très cool. Donc je suis plutôt content. Je suis plutôt content, donc ça se passe bien. Mais comment ça, il y a un épisode 18 d'Abby McGill qui débarque? Genre, tu vas le poster ce soir dans la foulée? Mais calme-toi, tu sais que je ressors juste de ta vidéo, enfin d'un marathon TRJ parle 2, hein. Putain, encore d'autres vidéos. Déjà, j'avais fait Abby McGill il y a pas si longtemps. Putain. J'ai enchaîné 4 scènes animées. C'est peut-être pour ça que t'es malade, hein. C'est... T'enchaînes comme un bourrin, tu te reposes jamais, tu te fais un burn-out toi-même. Bon, par contre, je reviens un instant. Je vais faire un truc incroyable, c'est peut-être donner à manger aux mimines, parce que je vois qu'il est l'heure. Enfin, je voulais leur donner à manger avant, mais elles dormaient toutes les deux, donc j'ai pas... Je vais pas les réveiller pour ça. Mais comme maintenant elles sont réveillées, je pense que c'est le bon moment. Je reviens. Et je vais griller quelques chips, tiens. Et coucou Highlights, je reviens juste, j'étais parti donner à manger aux mimines. Qui finalement n'ont pas mangé. Mais j'espère quand même qu'elles vont manger à un moment donné parce que sinon je vais les taper. Voilà, c'est tout. Sinon, comment c'est que ça va par ici? De toute façon, bon là j'ai suffisamment tardé, je pense que je vais pas tarder à commencer le live. Là, par contre, j'avais un... je crois que c'était hier. Oui, si, c'était hier parce qu'il y a eu le Marten. Donc la journée dédicace à Mario. Dont on a eu du coup les dates de sortie pour... J'allais dire Mario vs Donkey Kong, mais en fait non, c'est pour le Paper Mario, la porte millénaire. Et Princess Peach, Showtime. Plus des jeux Game Boy Mario qui arrivent sur le Nintendo Switch Online. Et évidemment, la date pour le prochain film Mario. Que tout le monde est là, quoi Super Mario Bros. Ce film va avoir une suite, oh là là, et tout. Ça, les gars, si vous avez vu le film, bon. Surtout si vous avez vu la scène post-générique, oui, vous saviez qu'il allait avoir une suite, faites pas genre. Moi par contre, ensuite, Nintendo, moi ce qui me fait un peu flipper, c'est Zelda. Parce qu'apparemment, ça a l'air d'être... ça a pas l'air de partir sur une bonne idée, mais... Exactement, Yoshi, voilà. Voilà, juste le Yoshi à la fin. Enfin, l'œuf de Yoshi. Bon, allez, moi en attendant, je vais préparer le setup. Et je disais, ouais, quand j'avais fait le Marten, j'ai fait un doodle rapide de Mario. Et j'avoue que j'ai eu un peu une pensée intrusive. Mais un petit peu. Vous savez, je regardais les autres dessins. Bon, après, la plupart des autres dessins, c'était des gens qui les avaient planifiés des mois et des mois à l'avance. Ou d'autres qui s'étaient vraiment appliqués toute la journée à ne faire que ça. Ce qui est pas un problème. Attention, c'est pas un problème. Parce que moi, j'ai fait un pour le Marten, j'ai fait un dessin de Mario. Mais je l'ai fait en moins d'1 heure. Bon, j'avais une excuse, c'est que c'était aussi... je passais du quality time avec ma copine. Donc forcément...
J'avais beaucoup moins de temps. Parce que je m'étais dit, allez, on me prenait une heure le temps de bien se réveiller et tout. Puis je m'étais dit, bah tiens, c'est le Martin, je vais prendre une petite heure pour au moins faire un Mario, ou faire un petit doodle de Mario. Et après, hop, on va faire du DRG avec ma copine. Pourquoi je me fais chier à faire des choses comme ça alors que je peux faire tout simplement comme ça? Et Pochour, Tipo, Kalim Bastard, j'espère que j'ai bien prononcé. Comment tu vas? J'espère que Savan il s'amuse bien sur le jeu des devs, enfin des créateurs de Sonic Mania. Parce que j'ai vu qu'il était en live. En plus c'est un jeu que j'ai wishlist, donc j'ai très très hâte d'y jouer. Ce qui m'a l'air vraiment super sympa. Je prépare le setup. Enfin, le setup, j'ai bien. Ouais, je prépare le setup. Non, je prépare déjà en place l'image et tout. Pour la ref. Et après, on va dessiner. Et j'étais juste en train de dire que quand je regardais tous les dessins que les gens ont fait et que moi j'ai fait mon doodle tout rapide et tout, j'ai eu une petite pensée intrusive en disant que les autres ils faisaient dessiner. Enfin, le genre de pensée que je déteste avoir et qu'on déteste tous avoir, mais même je déteste que les gens pensent comme ça. Parce que c'est pas la bonne façon, mais pour le coup, bon, je mets pas de côté que ça m'arrive d'avoir ce genre de pensée. C'est me dire que les gens ils font tellement mieux que moi et que moi à côté je fais de la merde. C'est pour ça que j'essaie de me dire non Ben, tu fais pas de la merde, c'est juste que c'est que les derniers dessins que tu fais, ils sont un peu bâclés. Ils ont le sentiment d'être un peu bâclés, faits à la va-vite. Parce que tu t'appliques pas énormément dedans. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que je vais essayer de faire pour celui-là, c'est de m'appliquer davantage. Je vais essayer de m'appliquer davantage parce que... bon. Après, faut pas comparer quelqu'un qui dessine un Mario pendant une petite heure par rapport à d'autres où ça fait des semaines et des semaines qu'ils ont déjà prévu le truc ou qu'ils ont passé toute la journée à le dessiner, évidemment. Non, parce que des fois, je vois certains dessins, je me dis putain, mais j'ai encore cette pensée débile des fois de me dire que ouais, mais il dessine tellement mieux que moi et tout. Et puis après, je me rappelle, non mais Ben, ces derniers temps, c'est que les doodles que tu fais, déjà, c'est des doodles de merde, donc tu fais très rapidement et tu les bâcles un peu. Rappelle-toi des dessins où c'est que t'as mis des jours et des jours à les faire et t'es capable d'avoir le même niveau. Donc, no worries. Et c'est vrai que je me dis, mais ça y est, putain, pourquoi je suis là à pleurer? J'ai juste à m'appliquer, puis c'est tout. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire, il faut s'appliquer. Et bah pour la peine, pour me féliciter de ces bonnes paroles, je vais manger un pain au chocolat. Exactement, overthinking. Exactement. Parce que je me dis ça, puis après je me rappelle de certains dessins, notamment le spécial stage de Sonic 2 que j'avais refait. Enfin, que j'avais fait. Pas que j'avais refait, que j'avais fait. Et je me dis, si j'étais capable de faire ça, je peux très bien recommencer. Même de certains dessins que j'ai fait, que franchement, je trouve que au niveau de la colo et tout, c'est bien. Je me dis, si je l'ai fait une fois, si j'étais capable de le faire une fois, je peux très bien le refaire. C'est juste que, bah, il faut que je me réapplique. Ouais, j'ai dit pain au chocolat. Parce que y en a qui vont me taper en disant non, on dit chocolatine. Bah, tu dis chocolatine si tu veux. Moi, à la finale, ça se bouffe. Donc voilà. J'ai même envie de dire, pour faire chier tout le monde, je vais faire comme dans le Schnorr, dans le Nord, pardon. Ils disent petit pain. Alors je vais manger mon petit pain. Voilà. Être content, non?
Voilà. Petit pain aux chocolatines, j'ai envie de dire. Voilà. Les vrais termes. Bon allez, ça va être le moment où on va passer en scène de dessin et on va chercher une OST. Je remets celle de Jack 2. Putain, par contre, sur le côté, je revois là, du coup, le speed draw, pardon. Que je fais, mais comment je m'étais démerdé à l'époque, putain. Ça n'a tellement plus rien à voir maintenant. Allez, c'est parti. Et pouit, ma chérie. Il y a ma copine qui a popé sur le live. Allez, comme je dis, ce coup-ci, on va essayer de s'appliquer davantage. Donc pour ça, je vais même faire un truc incre. C'est je vais chercher des meilleurs rêves pour Donald parce que à chaque fois, j'ai toujours l'impression, bah après, je sais que ma copine m'a dit, mais j'ai jamais l'impression de le dessiner correctement. C'est vrai qu'au bout d'un moment ça va me saouler, je vais juste le dessiner dans le style DuckTales 2017 et puis basta. Hein. J'ai un chacha qui s'est couché sur mon dessin, du coup je suis bien dû te voir en attendant. Ah! Ça c'est Gribouille qui est venu. Pourquoi tu ne fais pas Donald au mode DuckTales 2017 si tu te sens à l'aise avec? Justement! C'est la question que je me pose! Presque envie de dire parce qu'on va... Je vais presque envie de te dire parce qu'on va attendre d'arriver dans la période Roger Moore pour pouvoir le faire. Pour faire la blague du changement d'acteur. Et en fait non, c'est un changement de trait de dessin. C'est la question que tu devrais te poser. Mais oui, mais bien sûr! Alors c'est vrai que j'ai un truc de soundboard. Faudrait que je le mets à jour. Ah! Mais oui! Mais c'était sûr en fait! Voilà. Non, parce qu'il y a le soundboard de Voice Mode et je m'amuse un peu avec. Voilà, mais c'est pas ça que je cherche, c'est mon soundboard. Mon soundboard, il est haut. Mais non! Ma son, voilà.
Voilà. Faudrait que je le mette un peu un jour, je mette encore plus de conneries. Que là, le... Mais oui, mais c'était sûr, en fait. Mais ouais. Ouais. Bon, les trêves de conneries. Mais à chaque fois, je fais du caca. Mais non, il est censé être de face. Pourquoi je mets l'œil là? Il est censé être de face. Je vais passer rapidement un coup de vent pour faire un coucou. Je vais retourner dessiner bisous sur le nez. Oh! Il me fait un bisou sur le nez. Ah! C'est vrai que j'allais repenser, mais j'adore la logique quand même des Jack. Parce que dans Lost Frontier, Jack, tout dans l'introduction, il arrive pas à venir à bout à main nue. Il arrive pas à venir à bout pardon, d'un... Je vais y arriver, d'un pirate. Alors que je rappelle, dans le 2, juste en donnant un coup de poing, il fait valdinguer des grenades.
Évidemment, c'est très logique tout ça, n'est-ce pas? Putain, une idée que je viens seulement d'avoir maintenant, que j'aurais dû faire depuis le début, qui aurait pu être drôle, c'est qu'en fait, je parodie les jaquettes, mais comme c'est Donald, du coup, c'est de parodier la période... Enfin, c'est de parodier avec l'apparence que Donald avait à l'époque où le film était sorti. Du moins, la dernière apparence connue de Donald à ce moment-là.
Quoique quand je regarde les images, tout ça change pas des masses de ce que je fais actuellement. Donc c'est peut-être quelque chose qui est faisable. Et Boop Flakith, comment ça va? J'espère que t'as bien bossé. Ça s'est bien passé. Télétravail demain, génial. Après, si tout se passe bien, demain, logiquement, c'est Vovo de 5 heures. En plus, justement, ça tombe bien parce que je disais tout à l'heure que je repensais à l'introduction de The Lost Frontier. Non, mais oui, mais évidemment, peut-être pas 5 heures, évidemment, c'est la blague. Évidemment que je comptais pas qu'on blablate pendant 5 heures et tout. Évidemment que non, c'est parce que c'était la blague qu'on s'était dit. Mais évidemment que non. Oh putain, il y a un brouillard là, je pense qu'on va se prendre une averse sur la gueule. Mais je disais justement, alors c'est juste un détail de gameplay en vrai, mais dans l'introduction de The Lost Frontier, quand Jack il se bat avec le chef des pirates, il arrive, tu sais, quand tu mets des beignes, tu sens qu'il arrive pas à frapper bien fort, alors que je rappelle que dans le Jack 2, même déjà dans le 1, mais dans le Jack 2, les Grenagard avec leurs armures faites pour résister aux balles et aux coups et tout, Jack il met une baigne, il fait voler des Grenagard quand même. Bon après c'est juste gameplay, ça n'a rien à voir avec l'histoire, c'est plus gameplay, mais c'est le genre de détail qui me fait rire, tu vois. Et genre aussi, ça c'est... Jack qui est en mode ouais je vais déclencher une bagarre parce que je kiffe ça et tout. Mais c'est... Non, non Jack, t'es pas du genre à déclencher des bagarres parce que c'est cool de déclencher des bagarres, c'est... C'est pas ton truc. Enfin bon, on verra ça demain, si tout se passe bien. Bien si tout se passe bien parce qu'il y a peut-être des gens, je sais pas quand, dans la semaine qui vont passer. Et justement c'est vers 17 h donc je sais pas si je pourrais être dispo à ce moment-là. Mais sinon ce sera après, hein. C'est pas... Bah après c'est une ségrégation gameplay cinématique, oui évidemment. Et ça empirera. Je sais que Toto il m'a montré un screen. Il m'a montré un screen d'un passage de Lost Frontier qui évoque le deuxième épisode. Et il m'a dit, ils ont tellement... Enfin, il m'a dit, je comprends la scène, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais la façon comment c'est de modéliser, tu pourrais te tromper.
C'est l'une des moins pires, ouais. Ah bah ça va, là, Donald, je l'ai réussi, voilà. Putain. Ah mais je te crois, parce que honnête, bon, je crache sur The Lost Frontier, mais je l'ai pas fini, mais comme je disais à Toto, à un moment donné, est-ce que j'ai vraiment besoin de finir le jeu pour me dire « Ah bah il était pas bien en fait ». Juste le début, le tutoriel et, les premiers boss, franchement tu comprends très vite qu'il y a quelque chose qui va pas là. Dès le début ça va pas. Parce que je sais que bon, j'ai pas fini le jeu, je devrais pas l'enterrer et tout en mode oui mais tu l'as pas fait, tu l'as pas fini tout, certes. Certes, mais à un moment, il y a des jeux comme ça, est-ce que t'as vraiment besoin d'y jouer à fond et de tout finir pour dire ah c'était pas bien? Même pareil, la speak, les séquences avec la speak là où c'est pendant longtemps, à un moment tu oublies que tu joues à Jack et t'as l'impression de jouer à un Ratchet. Mais je jouais parce qu'une grosse pigeonne est aussi pour filtrer les quelques bonnes idées perdues au milieu des mauvaises plus nombreuses. Une bonne idée que j'aimais le fait qu'ils disent implicitement que l'écho noir est de l'écho de couleur qui a pourri. Bah surtout qu'après, tu dis pigeonne, mais je pense qu'après quand tu as joué... Ah quoique je sais pas, ça dépend dans quelles circonstances tu as joué tout, parce que je me dis, tu t'es dit, il était pas si mauvais qu'on le dit. T'avais peut-être une lueur d'espoir. Mais ouais, l'idée que, bah, dans un sens, l'écho noir, c'est comme ça que c'est défini de base même. Enfin, je dis pas ça en mode pour décrédibiliser le jeu, mais je crois que de base, la façon comment l'écho noir était présenté, oui, c'est de l'écho de lieu. Pas de l'écho de couleur qui est, bah, qui pourrit, quoi. Je l'avais acheté Day One. Je vais pas faire le malin, alors moi c'est pas Day One, il y a un autre jeu aussi de chez Naughty Dog que j'ai acheté, que j'ai regretté, mais on va pas rentrer dans ce terrain là, j'en ai suffisamment... Je suis certifié pigeon pour les jeux de Jack. Ah bon? Voilà, il fallait que je le sorte. Et Toto, t'étais pas obligé. Vraiment, t'étais pas obligé. Mais en vrai, quel autre jeu j'ai acheté un truc qui a été... Si, je crois qu'il y a un jeu aussi que j'avais acheté Day One. J'ai gardé la jaquette quand même, ça fait bibelot. Oui, bah après, tu peux... C'est comme pareil, Secret Agent Clank, c'est de la merde, mais je garde le jeu avec moi. C'est comme quand tu... c'est comme quand t'es marqué au fer blanc, tu vois. C'est comme quand c'est marqué au fer blanc. Ça a fait mal sur le moment, c'est le pire truc qui puisse t'arriver, mais c'est marqué à vie. Pour ne jamais oublier ce qui s'est passé. Voilà, moi c'est un peu pareil. Quel jeu j'ai acheté Day One et j'ai regretté? Hormis machin chouette là. Bah je crois qu'il y en a pas en fait. Des jeux que j'ai acheté Day One, enfin Day One ou du moins approximativement de la date de sortie que je l'ai vite regretté. Non il y en a pas, j'en ai pas un qui me vient en tête.
En plus, j'aime bien parce que sur le serveur de Ratchet Galaxy, à un moment donné, ça a parlé vite fait de Secret Agent Clank et j'ai pas pu m'empêcher de balancer que pour moi c'est le pire épisode de la saga. Et je maintiens dans ma tombe, même jusque dans ma tombe, que c'est le pire épisode de la saga. D'ailleurs, rien à voir, mais je repense à ça parce que je vois que j'ai dessiné Donald et il lui manque un doigt. Justement, je comptais lui rajouter. J'arrive, je vais enlever mes lentilles. Ok. Mais je repensais à ça, je sais pas si. Alors, je sais pas si c'est une news qui a popé récemment ou pas. Mais, apparemment, c'est. Alors, nous, on le savait déjà depuis un bail. Donc, ce que je dis là, c'est pas une grosse révélation, on le savait déjà depuis un bail. Mais en fait, c'est surtout que ça a été révélé officiellement que Mindjourney, Stable Diffusion et tout, ils ont dit officiellement oui, oui, dans nos banques de données, on a des images volées. Ça a été. Comme je l'ai dit, c'est pas la révélation du monde. Nous, ça faisait des années qu'on était au courant, qu'on savait déjà que c'était le cas. Mais ils viennent d'annoncer officiellement qu'il y a plus d'une vingtaine, 20-25 pages de millions et millions d'images qui sont copyrightées. Et qui, donc, du coup, ne sont pas censées être là. Voilà. Après, je sais, encore une fois, c'est pas une grosse giga révélation, parce que nous, on était déjà plus ou moins au courant, mais... Sachant qu'en ce moment, je rappelle qu'il y a Nightshade et Glaze qui est déployé. Donc, si vous voulez protéger vos œuvres des IA, vous pouvez. C'est possible. D'ailleurs, pas ça, je vous conseille tous d'avoir Nightshade et Glaze, qui apparemment est très efficace et pourrit bien comme il faut les IA. Et ça, c'est fou. Mais sinon, ouais, Toto, si t'es encore vivant sur le chat, oui, oui, comme je t'ai dit en MP, j'étais en train de regarder ta vidéo sur la légende de Brisby, le match retour. C'est que j'ai dit, je terminais du coup le marathon que j'avais fait de tous les TRJ par le 2, que j'aime bien regarder, c'est quand même cool, j'avoue. Moi, je maintiens que mes vidéos TRJ par le 2 préférées, ça reste ceux sur Veilis. Très complet, très profond, tu parles de plein de choses, et c'est vraiment très cool à suivre. Je double l'épisode 18 de mon silence. Ah bah. Et t'es malade. Tout ça en étant malade, quoi. Franchement, je vais demander à Kevin de t'engager pour Glitch Production. Il va être content. Putain, il y a un mec, même quand il est malade, et bah il continue à bosser. Incre. Non, après, bon, en vrai, j'en fais la blague. Mais en plus, d'ailleurs, pour la journée, j'ai sorti un short là-dessus. J'en fais la blague, mais non, mais tout le truc autour de Glitch Production a été réglé depuis. Voilà. Même si, encore une fois... Il y a des ombres de feu, il y a des zones floues. Évidemment. Mais bon, on va dire que c'est réglé en partie. On va dire.
Mais du coup, ouais, j'étais en train de mater du coup le match retour sur la légende de Brisby. Ah bon bah du coup le temple japonais qu'il y a derrière, je vais devoir le retirer. Parce que malheureusement Mickey cache tout. Voilà voilà. Il est que 18h10. Et du coup ouais je regardais, je vais y arriver hein. J'étais en train de regarder du coup celui sur la légende de Brisby. Et putain, ah la vache. Je n'ai jamais vu un film qui était une telle insulte au précédent. Sachant qu'en plus c'est fou de se dire que quand Timothée il est là à se plaindre qu'il ne sera jamais à la hauteur de son père, et tout c'est même pas dans le sens de faire, même quand tu vois par rapport à tout le film, même si encore une fois t'as expliqué Toto que oui mais pas vraiment, c'est que c'est même pas... Que dire, le fait est qui dit qu'il est pas à la hauteur de son père, c'est même pas le simple fait est que c'est un héros. C'est le simple fait de se dire putain je pourrais pas faire un acte, le même acte héroïque que mon père. Parce que tu te rends compte que c'est ça c'est ça le truc, c'est que Timothée techniquement, et ce qui prend tout l'ampleur du titre original, Timothée à la rescousse, c'est que à la fin quand ils sont dans l'espèce de laboratoire de Nîmes Wish là, c'est Timothée qui sauve les rats comme son père avait sauvé les rats et les souris à Nîmes. Tu vois, il est censé reproduire le même schéma, le même parcours, et donc du coup il en fait son égal. Mais comme tu l'expliques, non, parce que c'est Justin qui fait sortir les rats. Timothée, le seul acte héroïque qu'il fait, c'est sauver son frère, et encore, il s'est rappelé que son frère était dans le bâtiment. Alors qu'à la base, il était venu le chercher explicitement, mais en cours d'autre, il a oublié qu'il était venu le chercher. Ah, puis alors par contre, les chansons en VF, ah... Je sais que je suis déjà quelqu'un qui est pas fan des chansons, mais là, non. Ah là, franchement, même en VF, franchement, les comédiens, tu sens qu'ils savent pas chanter, c'est une horreur. Ah, c'est une horreur. Oh mon dieu, qu'avons-nous fait? Bon, en plus, moi, je veux bien en profiter parce que, bah, tout seul à l'appartement pour l'instant. Rose, comme vous avez pu voir, n'est pas là. Donc, tranquille. Faudrait que je vois pour planifier, du coup, un troisième canard explorateur. J'ai déjà le sujet. Faudrait que je commence l'écriture. Et je pense que moi aussi, Toto, je vais te... Quoique, enfin, je dis que je vais te copier, oui et non, parce que techniquement, je l'ai fait bien avant toi. C'est de remettre le VTuber. Enfin, le PNG tuber. Faudrait juste que je me recrée une salle, enfin une salle, pas que je me recrée mais je repositionne que je me crée une scène mais pour les vidéos exprès qui reprend bah, la scène de discussion de mes lives hein. Mais c'est juste que je vais repositionner le bureau pour qu'il soit au milieu pour qu'il soit bien au milieu. On va faire du Vélao.
Ensuite, tour de magie. Oh, est-ce que c'est celui avec Murray que tu m'as teasé hier? Ou il y en a d'autres que tu vas faire avant? Ah, du pipeau avec Murray, bien sûr. Ah. Putain, en plus, j'ai une pote, c'est là, je suis en train de dessiner Donald, qui a commencé Kingdom Hearts 3. Et je lui ai demandé si elle était à jour au niveau de l'histoire des Kingdom Hearts et tout, qu'elle a bien fait Birth by Sleep et tout. Elle m'a dit oui. Et je lui ai dit, tu sais que le pire, c'est que même si t'as suivi la saga, tu sais, les jeux correctement dans les moindres détails, quand tu arrives à Kingdom Hearts 3, t'es quand même paumé. Hein. C'est... Dans la bande, il faut un pipounou et c'est lui. Ah! Mais ouais, du coup, Kingdom Hearts 3... Bah, j'avais déjà dit quand j'ai fait ma tier list des jeux Kingdom Hearts. Mais le 3, même si t'es à cheval, t'es vraiment à cheval sur les détails et tout, sur les éléments du scénario, c'est... tu comprends quand même rien. Et vu ce qu'ils annoncent pour le 4, et même des trucs qu'ils vont faire en cours de route... Parce que, et le pire, c'est qu'il y a des gens qui te disent que ouais, mais en fait, l'histoire de Kingdom Hearts, bah c'est pas si confus que ça. Non. Dixit par quelqu'un qui n'a jamais joué à Kingdom Hearts. C'est la même colo? Ah oui. Je peux dire, j'y ai joué à Kingdom Hearts. Hein. Je me suis intéressé à l'histoire et tout et... Parce que pareil, bon, c'est pas vraiment un spoil, c'est pas un spoil dans le 3 parce que ça arrive dès le début. Mais à un moment donné, Maléfique et Patibulaire, ils cherchent une boîte noire. Et j'étais là, mais de quoi ils parlent? Alors je m'étais dit peut-être qu'on va en parler dans le 3, et en fait dans le 3 on t'en parle jamais de la boîte noire. Voilà. Et quand j'ai enfin découvert c'était quoi la boîte noire qui parle, j'étais genre, mais what the fuck, mais à quel moment j'étais censé savoir cette histoire? Dans quel Kingdom Hearts ils en parlent? Bah oui, mais bien sûr, mais oui, mais Jamy, t'as pas fait les Kingdom Hearts sur téléphone portable? Parce que si tu les avais fait, tu savais de quoi il s'agissait. C'est, vous savez, le problème en fait de suivre une saga qui n'est pas sur un seul média. Alors on peut dire, mais si, c'est un seul média, c'est les jeux vidéo, mais pas sur une seule plateforme. La boîte noire de Malaysia Airlines, bah oui, celle-là même. Eh oui, dans un jeu, il y a Donald et Dingo. Et Cloud Strife aussi. Voilà, celle-là même. Eh ouais. Pareil, détail con. Mais il y a un personnage et tout, quand on révèle son vrai nom, enfin, un de ses vrais noms, j'étais là. Tu sais, le chargement YouTube sur ma tronche, et je suis là à me dire, c'est qui? Mais oui, mais si t'as pas fait les épisodes téléphone, bah tu ne sais pas qui c'est. Parce que si tu les avais fait, tu aurais un minimum su qui c'était. Mais comment je suis censé savoir qu'avant de jouer à Kingdom Hearts 3, alors que Nomura avait bien précisé qu'il faut surtout jouer aux épisodes, comment dire, console, que, ah oui mais non, fallait jouer aux épisodes portables. Et que même pour Kingdom Hearts 4, il fallait jouer aux épisodes téléphone. Tu sais, c'est le truc que j'ai voulu faire puis j'ai abandonné parce que c'était de la merde. Je suis en train de m'énerver. C'est ça que je trouve vraiment dommage avec Kingdom Hearts, c'est que c'est une saga qui a du potentiel, mais qui est gâchée par plein de détails, dont notamment son putain de scénario. Qui part dans tous les sens et qui fait n'importe quoi. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vraiment le truc du « j'ai pas que ça à faire ». Quand tu as tout ce qu'il y a à savoir et tout. Je veux dire, le postulat de départ, c'est juste à un moment donné un gamin qui se balade dans les mondes Disney. Pourquoi après tu viens me parler d'une histoire à base de oui, la guerre des mondes, la lumière, les ténèbres, les morts, les sacrifices, les résurrections et tout. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais t'en fais la blague, mais c'est vraiment la réaction que j'ai eue quand à un moment, bon je vais pas dire à quel moment tout ça, et qu'il y a ce truc qui arrive, j'étais là. T'es qui?
PTDR, t'es qui? Ah mais oui, mais tu vois, si avant de jouer à Kingdom Hearts 3, t'avais joué à la compilation la 2.8 et que t'aurais vu la vidéo qui te raconte tous les origines de la guerre des Keyblades et compagnie, t'aurais su qui c'était. Voilà. Ça me va droit au cul. Putain, imagine. Je repense là du coup parce qu'on entend la BO de Jak 2. Le passage tout au début quand tu vas... je crois que c'est la station de pompage. Où c'est que Daxter il est coincé, il se fait aspirer, puis parce que Jak il tape un grand coup dans la manivelle, pas dans la valve, et Daxter il se fait aspirer et tout. Imagine cette cinématique là, mais si c'était les Jak, enfin le Jak de The Lost Frontier. Bah il se serait barré, il aurait laissé Daxter là-dedans. Il aurait laissé Daxter dans les tuyaux. En mode... Et puis après il aurait revu Daxter qui aurait réussi à sortir, puis il serait là en mode... Bah, il poserait même pas de questions, parce que j'allais dire il serait là en mode bah t'étais passé où frère? Mais en vrai il se poserait même pas de questions. T'as Daxter qui lui aurait dit Jak tu m'as pas emmené un peu dans les tuyaux? Et Jak qui l'interrompt en mode pas maintenant Daxter. T'as maintenant on va faire des what if. Jak and Daxter, what if, Jak from Lost Frontier. Pareil, putain, j'imagine la scène d'introduction du premier Jak. Quand notamment Jak, bon tu sais il est propulsé tout au début quand ils sont à côté de la cuve d'écho noir. Quand Jak il est propulsé par l'explosion de la bombe qu'il a dans les mains et tout. Voilà, qui balance sur un lurker. Que Daxter il tombe dans la cuve et qui fait qu'il devient une beloutre. Peut-être dans le jeu original, Jak il se penche en mode merde Daxter putain. Si c'était le Jak de Lost Frontier, il voit Daxter tomber, il hausse ses épaules et il repart. Et après Daxter il revient, et tu sais, bah, après il est propulsé parce qu'il est transformé et tout. Et Jak il se retourne appelle en mode pas maintenant Daxter. Puis il repart. Ah non mais c'est tellement... Jak j'ai un truc à te dire, c'est important en vrai en plus. Et ouais c'est bien ta gueule. Oui. Juste, j'ai une scène, c'est dans le 3ème. La scène où c'est où Daxter il va pour toucher en fait une statue qui permet du coup à Jak d'être invisible. Tu vois? Et que quand la statue va pour tomber sur Daxter, Jak il saute immédiatement pour rattraper la statue pour éviter que son pote se fasse écraser. Imagine cette scène là avec le Jak de Lost Frontier. Même pareil, même avant que Jak il aille, enfin que Daxter aille toucher la statuette, Jak il lui dit non, en gros par précaution ne la touche pas. Parce que je sais pas ce qui peut t'arriver si tu es exposé à encore plus d'écho noir. Voilà. Et puis t'as le Jak de Lost Frontier du pas maintenant Daxter. Ou encore Jak X tout au début. Quand Jak il se rend compte qu'il y a les mecs qui leur veulent la peau, hop il hésite pas à défoncer la façade d'un bar pour aller récupérer Daxter. Bon surtout aussi parce que Daxter il a décidé de casser les couilles et puis raconter des histoires mais... Spoiler, je suis sûr, rien lui arrive, il se prend des joutes d'écho noir régulièrement. Oui. Bah Jak 2. Jak 2, tout simplement. Mais tu sais que le pire c'est qu'on en parle, mais même quand j'étais gamin et que je jouais à Jak 2, après avoir compris cette touche, je me t'ai toujours dit putain mais Daxter qui est sur l'épaule de Jak et qui tu sais tu te transformes en Dark Jak, je me dis putain Jak, enfin t'as Daxter, même quand tu ramasses l'écho noir autour de toi, Daxter il y est tellement exposé. Et je me dis ouais il a une immunité, c'est pas possible.
Bah la résistance de Cheryl, c'est un don de Papounet. Mhm. Ah putain, par contre la musique qu'on écoute, quand j'étais gamin, le passage avec le tank, j'avais énormément, avec le char, j'avais énormément de mal à la passer. Bon, maintenant aujourd'hui, je la fais la main dans le slip, mais quand j'étais gamin, j'étais pas bien. Hein. Avec la voix de Sophie Artuis qui te prévient là, vous êtes dans une zone non autorisée. Déploiement du système de sécurité. Tout ça parce que t'as pas essuyé tes pieds à l'entrée sur le tapis. J'aime bien parce que souvent je me dis, tu vois, passer par des techniques de triche comme je fais là, je m'étais dit, ouais, mais c'est peut-être pas juste. Genre, j'ai pas le sentiment de, tu sais, d'être vraiment. De le faire vraiment, comment dire. À la loyale, quoi. Et puis après, quand je vois certains tutos, même de speeddraw de certains dessinateurs sur numérique, qui utilisent des brushes qui te font popper directement des gens, des arbres, tout ça, je me suis dit, ouais, pourquoi je me fais chier en fait, au bout d'un moment. J'aimais bien d'ailleurs le fait est dans Jack 2, parce que je crois que c'est que dans le 2, parce que dans le 3 ils l'ont un peu retiré. Le fait est qu'en fonction de si t'es sur ton jetboard, que si t'es sur les zoomers, ou que t'as ton flingue de sortie et tout, la musique en fait, il y a une nouvelle mélodie qui s'ajoute. C'était un truc qui était surtout commun dans les jeux qui étaient dans les années 90-2000, parce que maintenant ça se fait plus trop ça. Ça me semble c'est toujours là dans le 3, mais dans le 1 t'avais ça aussi. J'ai plus trop de souvenirs, je t'avoue. Dans le 3, je me souviens plus. Et le 1 non plus. En même temps, après, dans le 3, je pense que s'il y a... Je crois savoir pourquoi dans le 3, je m'en souviens plus précisément. Dans le 3, je sais pourquoi je m'en souviens pas, parce que je suis tellement en train de spammer le coup de pied, retourner et R1, donc du coup, t'entends avec l'arme écho jaune niveau 2, que t'as tous les ricochets qui tirent de partout, donc j'entends plus la musique au bout d'un moment. En plus, avec les ennemis qui se font tuer, les explosions et compagnie, j'entends plus la musique. Au village et sap, tu vas dans une maison particulière, il y a une couche supplémentaire de musique. C'est vrai, j'avais oublié. Et peut-être pour ça, ça m'a un peu retiré de l'esprit, enfin que j'ai un peu oublié déjà, parce que ça fait un bail que j'ai pas refait le 1. Mais surtout qu'en fait, c'est que un endroit... Enfin, ça marche aussi, mais c'est surtout que c'est un endroit précis, tu vois, dans le 2. Dès l'instant tu sors ton flingue, t'as la mélodie qui change instantanément. Donc c'est à tout moment, tu vois. Après, je sais que c'est un truc, dans le 1, ça accompagne plusieurs endroits dans le premier. Notamment le village qui est gardé par le sage bleu, de l'écho bleu, avec le super-héros qui chiale pendant tout le long de l'aventure. Il m'a mis de mandale. Bon, en même temps, c'est vrai, quand tu vois la taille de Godzilla, bon, j'aimerais pas me prendre une droite de sa part aussi. Hein. Je pense que je ferais moins le malin. Dans mon EU, il sera plus proactif, légèrement, oui. D'ailleurs, Thierry Mercier, hein, RIP.
Je dois le continuer d'ailleurs. Bah prends ton temps, prends ton temps tout simplement. Ah, mais après, si on s'amuse à imaginer tous les passages des précédents Jack, mais avec le Jack de Lost Frontier, on n'a pas fini. Hein. Parce que du coup, j'ai plein de conneries dans ma tête qui pop au même moment. Bah tiens, ça c'est avec le jetboard. Eh, on skate pas dans les couloirs. T'imagines? Il y a un grenade-garde, tu sais, t'es avec Jack, t'es sur ton jetboard, tu passes, puis t'as un grenade-garde. Attends, j'essaie de trouver le truc qui va. Non mais t'imagines? Tu sais, t'imagines, t'as un grenade-garde, tu vois Jack passer sur son jetboard et tu lui fais... Eh, on se fait pas dans les couloirs. C'est interdit. Rentrée du jetboard, monsieur. Gardien de la paix avant tout. Ah mais je vois ça, Jack c'est un fils de pute dans Lost Frontier, je vois ça hein. Y a son pote qui disparaît, y a son pote littéralement qui tombe dans les égouts, qui fait un barouf pas possible. En plus, tu sais, imagine avec tout le barouf qu'il fait Daxter dans les canalisations, ça doit s'entendre dans toute la citadelle. Enfin là, je dis citadelle, mais je me souviens plus le nom de cette de ce lieu de merde. Ça doit s'entendre de partout, si tu vois, ça fait de l'écho, de la réverb dans les canalisations et tout, mais Jack s'en bat les couilles. Il revoit son pote 10 minutes plus tard. Oui, en plus, il a la voix qui porte. Il voit son pote 10 minutes plus tard. Il se pose zéro question. Et au moment... Aéropa, ouais. Abrieville Wish, oui. Il revoit son pote 10 minutes plus tard après tout le barouf. Il dit, putain, Jack, il faut que je te raconte ce qui s'est passé. Pas maintenant, Daxter. Putain, en plus, je crois que c'est dans cette même cinématique où t'as le bras droit du prince ou du maire ou je sais pas quoi, qui, Jack il dit bah tiens, passez-moi l'objet, j'ai certaines compétences et tout. Certaines compétences à quoi? Juste prendre un objet avec tes mains. Après, si on se rappelle de ce qui s'est... Moi, personnellement, si tu parles de certaines compétences en référence à ce qui s'est passé dans le premier Jack, je te laisse pas toucher le truc. Ou du moins, je m'éloigne, tu vois. Parce que la dernière fois que t'as eu un objet précurseur dans les mains, on a eu un animal de compagnie supplémentaire. Voilà, si tu veux. On a eu un humain en moins. Mais on a eu un animal, par contre, en remplacement. On a un humain qui est devenu un Furies, si tu veux. Donc, je vais m'éloigner par acquis de conscience. Oui, mais c'est ça, le pauvre Daxter qui va aller se faire foutre. Et je suis sûr qu'au moment où arrive le moment où enfin il lui explique, Jack, il va être là. Ah. C'est bien. Il va avoir la même réaction que le sergent Cortez dans Future Perfect quand il attend l'ascenseur. Il a sa capacité à canaliser l'écho, le truc est qu'il tourne autour du pot. C'est ça. Jack, j'ai niveau 5 en canalisage d'écho. Méchant random, ok.
Non mais en fait tu vois le pire c'est que ça me demanderait en fait à retélécharger la ROM et enfin le faire, enfin l'ISO, et enfin le faire, mais j'ai pas envie. Ah j'ai pas envie. Je crois que je m'étais arrêté au premier boss avec l'espèce de robot Ratchet & Clank Wish là. J'étais là, oh j'ai pas envie de continuer. Ou j'avais atteint les pirates, je sais plus. Sachant qu'en plus j'ai remarqué que quand tu poursuis les pirates qui ont capturé Kira, quand tu les poursuis puis qu'avant qu'ils te tirent sur ton vaisseau, enfin l'aspic, pour que tu te craches et que tu rencontres Guy Chapelier, je me rends compte s'ils te font cracher au même endroit que le tutoriel. Vraiment pas de bol. Et je te ferai un live sur Discord. Déjà, est-ce que t'as vraiment envie de t'infliger ça? Oui, il y a Roger, ouais. C'est mains douloureux en groupe, la Sodo. Je sais pas si je suis très tenté d'un coup. Ah non, mais c'est exactement le même timbre de voix. Résultat, j'appelle Roger. C'est vrai en plus. Bah, c'est le timbre de voix de Guy Chapelier. Hein. C'est même de base, quand il parle, c'est cette voix-là qu'il a principalement. Enfin, je dis pas ça dans le sens que, bah oui, évidemment que c'est. Ce que je veux par là, c'est que même quand il parle normalement, il a ce timbre de voix. Parce que t'as des comédiens qui, quand ils parlent normalement, ils ont pas le timbre de voix du personnage qu'ils interprètent d'habitude. Mais c'est vrai que ça fait penser à Roger, ouais. Bon, c'est juste dommage que ce soit Roger d'American Dad, mais bon, après, ça c'est autre chose. Et en plus, j'ai expliqué à ma copine que si jamais elle doit se faire les Jak and Daxter, je lui dis le 1, ouais, pourquoi pas. Le 2, jamais elle y joue. Ah, jamais elle y joue. Trop dur. Ça sera trop dur pour elle. Ah si, à la dure. Quand j'ai vu comment elle a réagi sur Silent Hill, je t'avoue que je n'ai vraiment, sincèrement, je n'ai vraiment pas envie d'essayer. Même sur Sly. Elle est pas mauvaise joueuse, c'est à cause d'autres traumas, malheureusement, la phobie de l'échec, qui font que. Mais Jak 2, c'est bon, c'est violent quand même. Hein. Tu vois, à la limite, les Ratchet & Clank, ça se discute. Voilà. Mais Jak... Mais les Jak and Daxter, effectivement, c'est un peu harsh. Mais au moins le premier, tu vois, à la limite, au moins par contre le premier, pourquoi pas. Parce que comme c'est un Mario 64-like, puis qu'elle a déjà fini Mario 64, qu'elle a déjà fait Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie à 100%, même Mario 64 à 100%, je me dis... Bon. J'aime bien après quand on dit ouais on va faire Jak 2 à la dure et tout, j'ai presque envie d'être médisant et te dire ouais va faire Donkey Kong 64 à la dure, mais je vais pas te proposer ça parce que tu serais capable de le finir en 2 jours. À 100%. Donc je ne dirai rien.
Laurie. Ça va et toi? Pour les temps? Ou 8 ans, peut-être? Non, je sais pas. Excusez-moi. Alors, je suis une dangereuse avec les jeux. Oui, j'ai vu ça, ouais. Voilà. Je te rappelle qu'il y a carry une game d'Overwatch. Ouais, mais après Overwatch, bon, hein. Overwatch, bon, après en vrai Overwatch. Voilà. Non mais en vrai, sincèrement, je pense que en vrai tu jouerais donc avec 64, que ce soit même Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie, tu vas rouler sur les jeux, tu vas être là. Je comprends pas pourquoi les gens l'ont trouvé difficile. C'est facile. Hein. Donc j'ai presque dire, j'aimerais bien t'y voir avec la vraie manette 64 dans les mains. Je pense que tu vas peut-être un peu bégayer sur le moment. Mais tu vois, j'ai pas trop envie de... J'ai pas trop envie de m'avancer parce que je sais que t'es une dangereuse, justement, Flakis, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus, tu vois. Dans une game où vous étiez dans mon niveau. Vous étiez dans mon niveau qui était un peu haut pour vous, factuellement, ouais. J'ai fait de mon mieux, hein. Je suis navré, mais j'ai fait de mon mieux. Hein. Bon, des fois, je supe pas le bon joueur, mais j'ai fait de mon mieux. Bon, je vais pas trop tarder parce que je sais que je vais devoir étendre une lessive. Comme ça, ça va vous permettre de faire une petite pause. De toute façon, là, dans quelques instants, je vais... Enfin, dans quelques instants, hein. Pas tout de suite, mais... Après, en général, maintenant, les jeux avec qui y a du PvE, c'est pas ma cam. C'est vraiment, plus le temps passe et moins c'est mon truc. C'est de moins en moins mon truc, en fait. C'est surtout depuis... J'ai presque envie de dire, le jeu qui m'a définitivement dégoûté du PvP, c'est Splatoon 3. J'ai give up. Splatoon 3 m'a fait give up du PvP. C'est moi les joueurs qui sont vénères, qui jouent le jeu pour y jouer, que limite ils donnent toutes leurs tripes, toutes leurs âmes et tout, c'est bon, ça m'insupporte. Voilà. J'ai dit PvE? Ah, j'ai peut-être dû me tromper alors, oui, je parle du PvP. Je parlais de PvP, oui. Pourquoi j'ai dit PvE? Non, non, je parle du PvP, my bad. Mais voilà. Bon. Et j'avoue que le jeu il m'a un peu... Ah, moi j'y vais chill aussi, hein. Franchement même que je perde ou je gagne, je m'en fous. Bon, j'aime bien quand même, bon quand j'enchaîne que des loses, au bout d'un moment j'en ai marre. Mais bon. Mais bon tu vois, c'est pas grave si tu dis, bon en plus Splatoon c'est récompensant, peu importe le niveau. Ah, peu importe ton niveau et tout, t'as toujours une récompense, à la fin tu gagnes quand même des points d'expérience, tu gagnes quand même de l'argent pour pouvoir t'acheter des performances, tout ça, enfin tu as des perks, enfin des équipements et tout, donc voilà c'est cool. Mais putain, le PVP de Splatoon 3... Une horreur. J'ai fait pleurer des enfants, no joke. Tu m'avais pas raconté ça, justement? Qu'il y en a qui ont rage quit et tout. Après, j'ai presque envie de dire que de base, tu fais déjà pleurer des enfants, mais... Pour donner une idée, le PVP de Splatoon 3, c'est le genre... Bah, en fait, c'est le genre de PVP où t'as pas de camp pour te... Tu sais, quand tu meurs et que tu respawns, t'as pas de camp de checkpoint qui te permet de souffler un moment avant de pouvoir retourner dans le jeu. Tu peux directement te faire one-shot. Et c'est surtout que c'est le genre de jeu où il n'y a pas de système d'élo. Tu vois, un système de ranking, enfin, de ranking interne, comme dit, d'élo. Dans le sens où, si tu commences à jouer, genre si t'es tout nouveau, tu viens d'acheter le jeu, tu commences à jouer que t'es niveau 1, on te fait jouer avec des gens de ton niveau. Non, c'est le genre de jeu où c'est que t'es niveau 1, t'as le pauvre équipement de merde, les pauvres armes de merde, et on te fait jouer avec des gens qui sont level 60. Alors que bon, je suis en mode, bah revenez, on bagarre. Bah oui. Ah non, mais même dans le 2, même Splatoon 2, mais encore Splatoon 2, tu vois, t'avais une base où tu pouvais un peu respirer. Donc en gros, c'était compensé par ça. Dans le 3, ils l'ont retiré, c'est de la merde.
Donc voilà, et c'est... Mais on est plein à le dire, parce que moi-même je m'étais dit, bon je vais quand même bon, je vais me faire violence, je vais quand même lose plusieurs games pour essayer de pexer un peu. Eh mais c'est une horreur, Splatoon 3, le 2 ça allait, tu vois, le 2 franchement c'était nickel. Il y avait un problème d'équilibrage mais ça pouvait aller, mais le 3 c'est une horreur. Franchement si tu n'y as pas joué Day One à sa sortie, tu oublies. Heureusement qu'il y a le DLC Roguelite qui est sorti en même temps pour compenser le mode solo, parce que franchement le multijoueur il est à chier. Bon allez, un cute Murray, allez. Moi je pense que là la fiche de Handvik 2 fois je vais le faire en 2 live. Ça sera bien parti pour. Oui, d'ailleurs, pas ça, j'y repense, mais j'ai jamais donné mon avis par rapport à Handvik 2 fois. Qui est du coup le 5ème film avec Sean Connery dans le rôle de James Bond. C'est le 007 de Sean Connery que j'aime le moins. Voilà, c'est Handvik 2 fois. Parce que le truc qui se passe, c'est que en fait... Pourtant tout démarre bien, je trouve que le début va bien, même la fin est cool, mais tout ce qui se passe au milieu c'est... Parce qu'en fait le truc qui se passe avec Handvik 2 fois, c'est que comme bah, du coup ça se passe au Japon, ils ont voulu essayer de respecter la tradition des films japonais de l'époque, c'est-à-dire qu'un rythme qui est plus lent, qui est plus contemplatif, tout ça. Mais c'est là que tu te rends compte que ça ne colle pas du tout avec 007 en fait. Ça ne colle pas avec ce genre de film et du coup c'est... Je vais être méchant, mais on se fait chier. Mais c'est juste parce que c'est James Bond, hein. Ça aurait été un film asiatique et tout, enfin japonais, tout ça, de samouraï, j'aurais rien dit. Mais là, avec James Bond, franchement, on se fait chier. Surtout quand en plus le début, la moitié du film, c'est retour action, ça pète de partout, tout ça. Enfin, pète de partout, façon de parler, mais... Voilà. Bon, je dis, pourquoi j'ai choisi Daxter pour Nami, sa mère, mais pourquoi j'ai choisi Murray pour Chopper, sa sœur. Et Valab aussi. Je comprends. Bon, je vais peut-être pas trop tarder non plus, parce que je pense qu'il y a la lessive qui m'attend. Pas que j'attende trop. Je vais peut-être d'ailleurs me lever et le faire maintenant. Comme ça c'est fait. Donc petite pause, les enfants. Parce que niveau gabarit, bon, oui. Bah après c'est surtout plus niveau personnalité. Parce que bon, Daxter, Nami, hein, voilà. Il y a une petite différence. Une différence de taille. Bon allez les enfants, pour l'instant, je fais juste une pause, je reviens après. C'est juste étendre la lessive, Et je suis heureux, les enfants. Putain, il reste quoi? Ah, il me reste 3 minutes de live. Mais le pire, c'est que même dans la vie de tous les jours, c'est que même quand je fais vraiment pas exprès et tout, je fais peur aux gens. Genre ils sursautent en mode « Ah, tu m'as fait peur !» Alors que je suis juste en train, par exemple, de prendre ma tasse et de l'amener dans la cuisine pour le mettre dans le lave-vaisselle. Et je suis là « Ah, tu m'as fait peur, je t'avais pas vu et tout, ou je t'ai pas entendu, tout ça. » Je suis là... Parce qu'apparemment, je suis très silencieux. Donc Et c'est pas ma faute, ok? Putain, cette musique que j'ai tellement... Bah ça j'avais déjà dit, j'ai tellement utilisé quand je joue à Minecraft, je sais pas pourquoi. Bah je pense que Handvik 2 fois ça sera en 2 lives.
On ne live que 2 fois. Voilà. C'est ça, ouais, je pense que c'est parce qu'elle détend en fait. Mais c'est pas un peu une reprise d'une musique qu'il y avait dans le premier Jack? Justement? C'est peut-être moi qui dis de la merde d'ailleurs. Car il me semble qu'il y avait un truc similaire dans le premier. Ça peut avoir des airs de la plage Sentinelle mixés avec la musique du temple. Ouais. Si je me rappelle quand j'ai joué, j'étais persuadé que ça ressemblait à une musique qu'on entendait aussi dans le premier, mais j'étais pas sûr et je suis toujours pas sûr. Mais je pense que soit je me mélange, soit effectivement c'est un mix. Ou soit je dis de la merde et que non, c'est une composition originale pour le 2 exclusivement. C'est aussi une explication. Ah bah je vois qu'il est 19h01. Ça va être le moment pour moi de couper le live, de m'arrêter. Bon bah du coup, on ne vit que 2 fois, ça sera en 2 lives, ça sera on live que 2 fois. Bon bah celle-là, en vrai, mine de rien, elle serait bien partie pour être aussi une des pochettes que j'aime bien, que j'ai bien aimé faire. Pour l'instant, la pochette des James Bond que j'ai parodiée, que j'aime le moins, c'est celle sur Thunderball, enfin Opération Tonnerre. Je suis vraiment pas fan. Surtout aussi parce que je l'ai un peu fait à toute berzingue et tout, mais je suis pas du tout satisfait, je me suis mélangé, j'aime pas comment ça rend. En attendant, pour Jack 2, je suis sûr et certain que les musiques, quand tu fais les courses, la percu, c'est la même que quand tu vas combattre... Claw, je crois que l'espèce de lurker sur la montagne dans le 1. C'est la même... Non, la plante, l'espèce de plante piranha qu'il y a dans un des temples précurseurs. Je me trompe, je sais pas... C'est l'espèce de percu que tu entends dans les courses, dans les espèces de courses de zoomer là dans le Jack 2. La percu, tu la retrouves aussi en combat de boss dans le premier Jack. Combat de boss, je crois, des combats aussi, des combats de boss ou des guet-apens. Ce qui m'a fait extrêmement rire d'ailleurs au passage, c'est que si je dis pas de bêtises, celui qui a composé les musiques des Jack and Daxter, c'est celui qui a aussi composé les musiques de Ratchet & Clank Rift Apart. Et sur certains moments, ça s'entend. T'arrives à reconnaître un petit effet Jack and Daxter. D'ailleurs, ça, quel plaisir dans Rift Apart quand tu utilises le telt et que tu fais amener Jack and Daxter. Après, j'avoue qu'avec le telt, j'aurais préféré déjà un peu plus de personnes. J'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de gens qui viennent au même moment, mais bon.
Ça aurait été ouf. Mais bon, peut-être... Quoique, il y a Aloy qui apparaît à un moment donné. Enfin, pas Aloy, c'est un des robots qu'il y a dedans. Mais ça aurait été ouf que tu l'utilises et il y a Kratos qui débarque, quoi. Oui, Kate, par exemple, de Gravity Rush. Par exemple, oui. Mais que t'as Kratos qui débarque avec Atreus puis qui shoot les ennemis et tout. Moi, franchement, je suis dégoûté qu'il s'est pas poussé le concept bien loin, en fait. Après, peut-être aussi, c'est les développeurs qui ont dit non, ou ils se sont dit, ouais, par contre, sinon le jeu, après, il fait 300 Tera, donc on va peut-être éviter. Bah, t'as eu un feeling similaire dans All Stars Battle Royale. Tu veux dire le Super Smash Bros sur PlayStation? Ouais, oui, bah oui, c'était aussi l'intérêt. Donc ouais, il pouvait. Après, c'est quand même cool, tu vois, c'est quand même très cool. C'est juste con. C'est juste très con qu'il l'ait révélé avant la sortie du jeu, dans une bande-annonce. T'as l'hydre qui vient squatter Metropolis, hein. En plus, elle était pas déconnante, l'hydre. Non, mais c'est pour ça que j'espère que s'ils veulent réitérer l'opération dans le prochain jeu Ratchet, j'espère qu'ils vont vraiment pousser le délire à fond et que tu peux vraiment faire appel à plein de gens, quoi. De licence Sony, évidemment. Ce que j'allais dire, ça serait bien qu'il fasse appel à Crash Bandicoot, mais bon, Crash Bandicoot maintenant c'est officiellement Microsoft, donc non. Enfin voilà. Bon, sur ce les amis, moi, je pense que je vais aller me faire à manger. C'était un live qui est très sympa, on se retrouve... Microsoft et le cul entre deux chaises. Ouais. Non mais Microsoft, de toute façon on l'avait déjà vu avec Rareware au début 2000. Ils rachètent des studios à l'appel, mais c'est même pas pour le talent des développeurs, c'est juste pour tirer profit des grosses licences. Parce que Rareware, je finis là-dessus. Je finis vite fait là-dessus, après je vous fais des bisous à tous. Rareware, en attendant, je suis désolé, mais depuis qu'ils ont eu Microsoft, depuis que Microsoft a acquis Rareware, leur plus gros succès, vraiment le jeu qui a été un succès monstre, bah c'est Sea of Thieves. Genre le jeu qui est sorti presque, allez quoi, 15 ans après que le studio a été racheté. Voilà. Je suis désolé, chez Nintendo, t'as eu les Donkey Kong Country, t'avais eu le Killer Instinct, t'avais les Banjo-Kazooie, t'avais GoldenEye, t'avais Perfect Dark, Diddy Kong Racing, Just for Gemini, Conker's Bad Fur Day. Voilà. Bref. De toute façon, ça c'était quoi? C'était quel studio aussi? Juste bah si, c'était Toys for Bob qui maintenant est devenu un studio indépendant. Et que du coup Crash Team Rumble, et bah voilà. Mais de toute façon, je crois que le jeu il a pas marché, mais de base Crash Team Rumble il avait pas l'air intéressant. L'espèce de MOBA Crash Bandicoot là, c'est très bizarre. Bizarre. Dégueulasse. Bon allez, les enfants. Je vais partir manger. Pour ceux qui vont manger aussi, je vais vous laisser aller manger. Sur ce, je vous fais des bisous et... peut-être qu'on se retrouvera mercredi, ça dépend, parce que l'emploi du temps pourrait peut-être être potentiellement modifié par un petit imprévu. Mercredi, j'allais dire qu'on continue en Vic 2 fois, mais en fait non, on ne continuera pas en Vic 2 fois. Ça sera un autre truc. Ce sera vendredi qu'on continuera en Vic 2 fois. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!